Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer de traiter le sujet des fluctuations de l'espace-temps. Concrètement, ce que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est plutôt les réponses que le docteur Vyacheslav Konev fournit en réponse aux inquiétudes des personnes des auditeurs, hein, qui assistent en fait à ce webinaire ou cette conférence. Enfin bref, voilà, parce que naturellement, on a tous des questions qui vont nous venir à l'esprit. Et donc l'idée, c'est qu'ils en traitent quelques-unes. Et on va tenter maintenant d'approfondir euh, les réponses à ces questions. Donc, soyez les bienvenus dans cette session d'approfondissement. Donc, nous avons déjà exploré la nature des fluctuations de l'espace-temps selon les prévisions de Grigory Grabovoy. Et nous allons maintenant nous pencher sur les questions des auditeurs. Et beaucoup d'entre eux ont interrogé l'intervenant sur le quand et le comment, et surtout quel impact concret vont avoir ces événements sur nos vies ainsi que notre société. Voilà. Donc, l'intervenant, le docteur Vyacheslav Konev, a passé en revue ces questions, a décidé d'en sélectionner un certain nombre. Donc, en premier lieu, on va traiter des questions relatives à la certitude ainsi qu'à la temporalité. Donc, cette question est certainement la plus pressante. Et la voici. Cet événement de fluctuation est-il une possibilité ou une certitude ? Alors la réponse est sans équivoque. Il ne s'agit pas d'une simple probabilité. Ce n'est pas du tout un événement isolé, mais plutôt une période qui va nécessairement se produire, et on l'a vu dans la vidéo précédente. Ce n'est pas un peut-être, c'est un ce sera. Donc la question suivante qui va en découler logiquement, c'est quand cela arrivera-t-il et combien de temps cela va durer ? Ici, la réponse nous renvoie à notre propre responsabilité, c'est-à-dire qu'il existe un noyau temporel pour ces fluctuations, mais notre perception de l'événement dépendra entièrement de notre préparation. Pour une personne qui ne se prépare pas, qui prépare pas son corps physique et qui ne travaille pas sa conscience, cet événement pourra sembler arriver très tôt et être perçu brutalement. En revanche, pour celui qui se prépare, l'événement pourrait passer presque inaperçu ou sembler beaucoup plus lointain. Nous sommes déjà à un niveau très faible en interaction avec ces prémices, comme en témoignent certains phénomènes observés en Amazonie ou l'apparition de nouveaux corps célestes. En second lieu, nous allons aborder le sujet de la cause et de la nature du phénomène. Donc, l'autre question fondamentale qui a été posée par un auditeur est: qu'est-ce qui cause ces fluctuations ? Il ne faut pas y voir une punition ou une erreur. Ces processus proviennent du niveau profond du macro-espace. Ils sont liés donc au cycle évolutif de l'univers et à son expansion. L'univers est en développement constant et ces fluctuations sont des éléments de ce développement. Donc, cependant, l'intensité de ce développement peut être problématique pour des corps physiques ou une Terre qui ne sont pas assez organisés ou préparés. On en revient au mythe du déluge avec Noé et son arche qui était préparé parce qu'il savait d'avance ce qui allait se passer.
Donc il a pu se préparer, s'organiser. D'accord ? Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'intervenant va utiliser une analogie sportive assez intéressante. Faire du sport est bon pour la santé, mais si vous vous entraînez avec une intensité excessive, sans préparation, vous accumulez de l'acide lactique dans vos articulations, et donc ces articulations vont souffrir, et le mouvement va devenir douloureux. Donc le processus est bon. L'évolution, parce que voilà, on va fissurer ces muscles pour à terme en recréer de nouveaux. Cependant, la surcharge peut être difficile à supporter si l'on n'est pas prêt. Alors moi, j'aimerais ajouter un commentaire là-dessus, parce que moi, ça me connaît, ces questions-là. Et je suis même devenue accro aux courbatures au bout d'un moment, parce que c'était le signe que mes muscles étaient en train de se reconstruire et de se reforger. Donc quand on a un excès d'acide lactique dans le corps, c'est ce qui va provoquer les courbatures et les douleurs après un entraînement physique où on est mal préparé, où on a mal géré la suite très peu de temps après. Donc pour se débarrasser de ces acides lactiques, il faut boire énormément d'eau. Donc pour les éliminer à travers les urines, et surtout dans les 30 minutes, 60 minutes qui suivent l'effort, il faut ingérer des protéines rapides justement pour que le muscle puisse se reconstruire. Et c'est comme ça qu'on limite justement les courbatures. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'impression d'avoir été tabassé de partout, on va avoir des douleurs, mais supportables et très saines, qui vont nous permettre, au contraire, d'apprécier, en même temps que les endorphines qu'on va produire grâce à l'effort physique, on va se sentir bien, en fait, finalement, et on va retailler, resculpter notre corps comme un tailleur. Voilà. Alors, en troisième lieu, les personnes s'interrogent sur le ressenti et les symptômes. Et donc, beaucoup vont se demander, et moi la première, comment allons-nous ressentir ces choses ? Y a-t-il des symptômes ? Alors, bien que l'enseignement ne soit pas là pour faire des diagnostics médicaux, on le rappelle, ce sont des indications. Ces indications précises sont données. L'effet principal va être une sensation d'instabilité. Il peut y avoir une perception de zone vide dans la conscience, un manque de réactivité logique face aux événements. Donc l'image la plus frappante qui va être utilisée et donnée, c'est celle du plâtre. Vous imaginez qu'une personne est immobilisée dans un plâtre pendant 3 mois. Alors pour ceux qui l'ont vécu, respect. Lorsqu'on le retire, la jambe est là, mais la personne a oublié comment marcher. Donc le corps ne reçoit plus l'impulsion motrice habituelle. Donc c'est ce type de désorientation que l'on pourrait ressentir, un corps qui semble momentanément ingouvernable sans cause visible. Je précise sans cause visible. Parce que les causes visibles, ça va être des choses qui vont apparaître dans les examens médicaux, et voilà, on va avoir des raisons factuelles du pourquoi telle ou telle chose fonctionne plus ou moins bien. Alors, il va être crucial là, de noter 2 choses. Premièrement, cela ne provoque pas de maladie psychiatrique. Voilà, il faut comprendre que la maladie psychiatrique, c'est pas du tout une évolution harmonieuse. Voilà. Deuxièmement, le simple fait de reconnaître que ce malaise vient d'une fluctuation future, une information du futur captée par le corps, permet de stabiliser immédiatement l'état. C'est comme un pilote d'avion qui sent que les turbulences vont venir avant qu'elles n'arrivent. Donc savoir à l'avance, c'est déjà contrôler, et on pourra en reparler pour plein de sujets différents ultérieurement sur tous les thèmes de la vie. Alors, en 4e lieu, quelles sont donc les conséquences et la préparation qu'il faudra mettre en œuvre ? Les gens vont s'interroger, évidemment, sur est-ce qu'il va y avoir des conséquences à long terme ? On a peur, hein. Si on est tous ensevelis sous les eaux, par exemple, voilà. C'est tout à fait naturel de se poser la question. Bon, alors la réponse, là, va être plutôt positive, je vous rassure tout de suite. Elle est positive parce que, dans un sens constructif,
Si nous traversons cette période en appliquant les méthodes de pilotage, la conséquence à long terme sera une vie éternelle plus protégée, plus calme, plus confiante. Donc voilà, de vivre le paradis, quoi, en permanence, avec nos animaux, nos chiens, nos chats, les loups, qui vous voudrez, voilà. Donc nous ne faisons pas que survivre, en fait, nous allons plutôt vivre en construisant une sécurité future du monde, mais perpétuelle. Alors, comment se préparer? À proprement parler, la réponse reste constante. L'étude de l'enseignement, la pratique des technologies et le renforcement de l'autonomie du corps physique. Il faut s'occuper de son corps maintenant et ne pas attendre. Voilà. Enfin, une question délicate. Devons-nous informer le gouvernement, notre famille et nos amis? Alors, pour les proches, la réponse est oui, mais avec vraiment beaucoup de présence d'esprit. Voilà, va falloir être délicat, mener les choses très intelligemment, tout en respectant le libre arbitre de chacun. Vous avez compris, moi je suis pas prosélyte, hein. Je vous le dis, je partage avec toute la passion du monde ce que je peux vous partager, ce que je suis autorisée à partager, mais il y a une éthique là-dedans. Et puis bon, l'essentiel des personnes qui m'écoutent sont francophones dans la francophonie, mais en ce qui nous concerne particulièrement français, on vit quand même dans un pays laïque et la liberté de culte, elle est présente pour tous, quoi. Voilà. Donc forcément, c'est très constitutif aussi de ma personnalité, d'être dans un moule où on est tous égaux, on est plus ou moins pareils, etc. Et donc on respecte les croyances des autres, voilà. C'est logique, donc on peut pas imposer des croyances à son entourage. Moi perso, c'est pas que j'essaie de le faire. Peut-être que certaines personnes peuvent penser que parfois je suis un peu perchée, mais non, parce que je pense que je suis très très ancrée comme personne. Voilà. Cependant, c'est vrai que voilà, quand on a de la famille, quand on a, moi personnellement, mes parents, ils sont pas du tout religion, par exemple, et ils veulent pas en entendre parler, quoi. Enfin, mais je pense que ce qui les gêne, c'est pas qu'ils croient pas en Dieu, c'est qu'ils supportent pas les dogmes. Et moi, la première, même si je crois en Dieu, je supporte pas les gens qui partent dans des délires ou cherchent à imposer coûte que coûte un point de vue. Ils cherchent à imposer, je sais pas, l'idée que la Terre est plate, alors qu'on sait clairement qu'elle l'est pas. Enfin voilà, les fumeurs de pétards, franchement, voilà, rentrez chez vous. C'est pas la bonne chaîne pour vous. Ça va être problématique au bout d'un moment, quoi. Parce que là, dans Grabovoi, on est dans une spiritualité ancrée. On part pas dans des délires stratosphériques. Et pourtant, je pars en connaissance de cause parce que dans mes sorties hors du corps, je peux même voyager sur d'autres planètes. Et je peux vous assurer que le lendemain matin, quand il faut se lever être au taquet pour bosser, je bosse. Voilà. Donc si vous voulez, la spiritualité ancrée, c'est ça. C'est continuer ses tâches du quotidien, tout en continuant d'étudier. Je sais que c'est pas évident. Beaucoup de personnes s'interrogent sur est-ce que je dois reprendre le travail, mais je pourrais plus étudier les enseignements, mes trucs maintenant. Non, parce que non, il y a des podcasts, il y a des trucs. Puis moi, je vous mâche grave le travail avec les pilotages sonores, ce qui fait que le travail est continu. Mais en dehors des pilotages sonores, je vous donne un exemple. L'autre jour, je suis allée à la boulangerie. Et dans ma tête, j'observais les personnes qui s'agitaient, qui certainement s'étaient levées très tôt le matin pour pouvoir être là, pour pouvoir servir des choses à leurs clients, pour les nourrir, pour nourrir leur corps et protéger leur corps. Et au fond de moi, dans ma tête, je pilotais en bénissant en permanence toutes les personnes qui étaient là pour servir les clients, etc. Parce que je sais qu'il y a des métiers qui sont pas faciles. Des métiers, il faut se lever aux aurores et tout ça, et ce goût du travail, évidemment, il est important, et dans l'univers Grabovoi, c'est une valeur aussi très importante. Voilà, moi, mes parents ont travaillé très dur, ma mère se levait aux aurores parce qu'elle travaillait dans le médical, donc on était ballottés de nounou en nounou, donc voilà, moi j'ai grandi dans une structure de conscience où le travail est important. Donc c'est compliqué
de changer, en fait, quand on a été déjà formaté et construit là-dessus, sur cette exigence. Donc là, j'ai digressé un petit peu, mais c'est pour comprendre, en fait, à quel point les personnes qui fournissent des efforts pour faire fonctionner le monde qui nous entoure, bah, faut être extrêmement reconnaissant, en fait. Voilà. Au même titre que moi, quand je travaille jour et nuit pour développer tous ces outils, pour qu'on gagne tous du temps en même temps, pour continuer nos pratiques et continuer d'évoluer, même si c'est à compte-gouttes, c'est pas grave, les évolutions se font, elles se continuent toujours de se faire, et forcément le pilotage sonore, il est là pour optimiser le temps. Voilà. Sans vous dispenser d'étudier les enseignements à la source. Voilà. Maintenant, les connaissances avec les pilotages sonores, elles sont quand même transmises de façon quasi continue. Enfin, c'est dès lors qu'on accepte de les écouter, d'être régulier. Voilà. Bon, alors pour les gouvernements, voilà, parce que là, on a éludé la question des proches, des voisins, des commerçants, de tout le monde qui nous entoure, ouais. Évidemment, imposer des idées, des fois, c'est une forme d'agression, quoi. Donc on prend ou on laisse, hein. En tout cas, ouais, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Voilà, après, moi, la spiritualité perchée, très honnêtement, pas ancrée, c'est pas mon truc. Très honnêtement, voilà, dans la vraie vie, le boulanger, quand il fait son pain, bah, c'est spirituel ce qu'il fait. Tout est spirituel, chaque chose qu'on fait avec nos mains est spirituelle. Donc c'est du continu, vous voyez? Donc, revenons-en au gouvernement. Pour les gouvernements, la question va être beaucoup plus complexe, vous vous en doutez. Donc l'intervenant a souligné qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de protection réelle dans le monde contre ces phénomènes au niveau profond. Et le moyen qui est proposé, justement, c'est l'enseignement de Grigori Petrovitch Grabovoy. Et donc clairement, je l'ai dit précédemment, moi je suis convaincue à des milliers de pourcents parce que ouais, ça fait quelques années que j'expérimente le PRK. Je vivais déjà des expériences spirituelles très importantes longtemps avant, du plus loin que je me souvienne, déjà dès l'âge de 3 ans ou même avant. Donc si vous voulez, ouais, je fais quand même la différence et je vois les éclairages que cet enseignement ont clairement apporté, toutes les réponses que les enseignements apportent à des expériences antérieures qui ont été vécues et de nouvelles expériences vécues depuis que je suis en lien avec l'enseignement et depuis que je suis utilisatrice de la technologie PRK1U. Très clairement. Donc si on informe les autorités, il faut savoir quelque chose de... Enfin, il faut vraiment avoir quelque chose de concret à proposer, des solutions, parce que la sphère politique est subtile et exige un haut niveau de sécurité et de compréhension avant d'agir. Bon, alors, j'en vois beaucoup qui vont faire des commentaires sur ce qui s'est passé en 2021. En ce qui nous concerne, bon, bah, 3 petits points. Voilà. Donc, la dernière interrogation touchait à la métaphysique. Comment cela affecte-t-il le retour de nos proches disparus? Alors on va inverser plutôt la perspective. La question n'est pas de savoir si les fluctuations vont gêner la résurrection, mais comment nous, en apprenant à piloter ces fluctuations, nous allons faciliter le processus de retour pour tous. Vous m'avez compris là? Vous me comprenez? Bon. Alors en apprenant à gérer la macro-réalité dynamique, nous créons un monde où la perte du corps n'est plus nécessaire, rendant la vie éternelle ininterrompue et stable. Voilà, vous avez compris, on aura tous le même âge. Donc je pense que déjà, il va falloir vous demander comment vous allez appeler vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Parce qu'il n'y aura plus cette hiérarchie générationnelle. Il y aura sûrement encore une hiérarchie, mais je sais pas comment elle va être. En tout cas, enfin voilà, dites-vous que dans ce monde-là, où il y aura des étapes de rajeunissement intermédiaires au niveau de la conscience collective, bah arrivé à terme, on va tous atteindre l'âge de développement et de jeunesse optimale, c'est-à-dire l'âge jeune adulte. Voilà.
Donc concrètement, toutes ces histoires-là, de vie, de mort, d'âge, de génération, de trucs, machin, bah non, tout le monde sera là, on sera à égalité, on sera tous en bonne santé, on sera tous riches et on sera tous, capables de créer, de matérialiser et on continuera de le faire. Ça veut dire qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais on va les faire, complètement autrement. Parce que je vous donne un exemple, par exemple la soudure. Bah voilà, il y a un séminaire de Grigor Grabovoy qui explique que quelqu'un qui va souder une pièce, métallique ou des composants électroniques, il va agir, par spiritualité en fait, c'est un acte spirituel. Voilà et donc vous doutez que, par exemple, un soudeur spécialisé dans le nucléaire, quand il soude, il doit repasser les examens tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Enfin, c'était le métier de mon père, je sais de quoi je parle. Et ces soudures sont soumises à des radios pour vérifier s'il y a des fuites ou pas, parce que vous doutez, dans le nucléaire, la moindre fuite, ouais, tout pète, quoi. Donc, oui, quand on regarde les choses dans ce sens-là, effectivement, que c'est un acte complètement spirituel. Mais le truc, c'est que dans l'avenir, on n'aura plus besoin d'assembler des pièces de cette façon-là. On pourra créer des pièces directement sans assemblage, en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Ça va être du direct, ça veut dire qu'il va y avoir des étapes d'évolution. Mais en somme, là où on devait construire des ensembles métalliques avec des mécanismes, des trucs, des machins, bah, dans le futur, ça sera autre chose. On aura des ponts qui seront suspendus en l'air sans piliers. Ils tiendront juste avec la conscience humaine, en fait. Ça sera des ponts en lévitation. Voilà, on n'aura plus besoin de fabriquer des voitures dans des usines. On va pouvoir les faire apparaître et disparaître directement par une simple impulsion de la pensée. Alors oui, ça fait très futuriste ce que je vous dis là, mais ça semble utopique pour les plus sceptiques. Cependant, c'est l'état d'évolution de la conscience des humains. Vous avez vu sur la vidéo des Atlantes, ils étaient très très avancés spirituellement. Et donc, ils étaient capables de concevoir des réalités importantes, mais je peux vous assurer qu'on ira encore beaucoup plus loin que ça. Alors, en résumé, pour en revenir aux questions qui ont été abordées, elles montrent une prise de conscience. Ce qui est sûr, c'est que cet événement est certain. Mais son impact sur nous, sur notre monde, va dépendre complètement de nous. Et pas que notre monde, parce que ça concerne tout l'univers. Imaginez que vous êtes à l'intérieur du corps d'un enfant qui grandit, puis à l'âge de l'adolescence, vous voyez, on a tout le temps mal aux genoux, on a mal au tibia, voilà, parce que la croissance, elle est super accélérée, donc ça apporte son lot de fluctuations, hein, les hormones, le fait d'être de mauvaise humeur, parce que ça agit là-dessus, justement, etc. Bah, l'univers, il est pareil, lui aussi, il pousse, hein, il grandit. Il mange de la soupe, l'univers, et il grandit, comme nous tous, voilà. Donc l'étape suivante, bah, ça dépend de nous. Cette étape de croissance importante, bah, on a du pain sur la planche, je vous dirais. On ne doit pas subir ces fluctuations, mais on doit apprendre à vivre avec elles, tout simplement, pour pouvoir ensuite les dépasser et puis sécuriser l'univers tout entier, tout en poursuivant notre évolution qui doit se faire proportionnellement à cette évolution de l'univers qui est, je le rappelle, constante. Mais c'est que là, il y a une grosse poussée qui va se faire, on va dire. Voilà, voilà les amis, donc pour cette partie, merci de votre écoute, de votre attention, de votre concentration, merci beaucoup. Et puis je vous dis encore une fois un bon week-end, et puis à une prochaine. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voudriez traiter. Ça m'aiderait à vous accompagner, vous proposer peut-être des sujets, des contenus qui pourraient être intéressants pour vous. Voilà. Allez, à bientôt.